Hello les chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance sentimentale, générale comme d'habitude, mais basée sur les liens d'âme vis-à-vis des oracles qu'on m'a demandé de prendre aujourd'hui, enfin qu'on m'a invité à prendre. Et c'est assez particulier parce qu'on m'invite à faire de la psychométrie. Donc la psychométrie, c'est le fait de toucher un objet et de délivrer les messages liés à cet objet. En l'occurrence, on me demande de travailler aujourd'hui avec cette géode de quartz, de cristal de roche. Donc voilà, c'est un message par rapport à l'amour. J'ai déjà commencé à la toucher avant la vidéo pour voir un peu ce qu'on avait à vous délivrer. Je vais partir, je vais y aller directement. C'est juste que j'ai pas l'habitude de faire ça en live. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé non plus avec les pierres. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, bref, j'espère que tout le monde va bien. Désolée pour ceux qui attendaient potentiellement une nouvelle vidéo. En ce moment, les énergies sont assez lourdes, assez. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que j'ai du mal à faire des vidéos. Je tombe malade tout le temps. Je suis très prise par certaines choses, ou alors je suis très fatiguée, je suis démotivée. J'ai le voisin qui met la musique à fond. Enfin, pas mal de choses comme ça. Et du coup, grâce à Dieu, aujourd'hui, je vais pouvoir quand même vous délivrer un message, donc je suis très, très, très contente. Allez, on va démarrer tout de suite. Comme d'habitude, bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Je vous rappelle que les liens d'âme peuvent être de sortes différentes. Je vous invite à vous renseigner si vous ne savez pas ce que c'est. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc ici, on pourra parler potentiellement aux âmes sœurs, aux âmes jumelles, aux flammes jumelles, aux âmes cousines, aux relations, aux liens karmiques, voilà. Et il y en a bien d'autres encore. Allez, on va démarrer tout de suite avec la géode de quartz. C'est parti pour qu'on puisse vous délivrer le message. Donc, s'il vous plaît, quel message à délivrer aujourd'hui? On me dit que la vérité est plus puissante que tout. On ne doit pas s'en détourner. Dire les choses qu'on a sur le cœur. Parler avec amour. Regarder l'âme de l'autre. La vérité emporte tout. Tout sera sublimé par l'amour de la vérité. Et on me dit de vous dire que je vous aime, donc je vous aime, oui, merci. Alors c'est très space. On m'a pas redit exactement les mêmes choses, mais le sujet de fond c'est ça. Je ressens des révélations, des choses qui ont besoin de sortir, des choses qui ont besoin d'être dites, des choses qui ont besoin d'être avouées. Peut-être qu'on va découvrir certaines choses, on va enfin comprendre certaines choses, une communication à reprendre. Après, allez voir quand même le message de la géode de quartz. Peut-être que ça vous apportera autre chose. Est-ce qu'on a autre chose? On me dit le silence n'est pas mauvais.
Le silence n'est pas mauvais. Donc il y a peut-être des gens qui ont besoin de méditer pour entendre les messages de l'univers ou pour se rapprocher en fait de leur intériorité pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et d'elles. Euh, et il y a peut-être des gens aussi qui sont en non-communication avec quelqu'un avec qui ils sont en lien d'âme. Et on essaie de vous faire comprendre que ce silence, en fait, il est certainement là pour vous aider à regarder ailleurs ou à regarder les choses différemment, pour vous aider à vous recentrer sur vous-même. Donc voilà, bon bah écoutez, on va prendre les cartes. On va prendre les cartes et on va voir ce que ça nous donne. Donc là, c'est l'oracle de vos amours. Donc s'il vous plaît, quel message aujourd'hui? Je suis désolée, hein, je me sens vraiment, je suis dans des énergies assez fortes, assez fortes. On parle d'impulsivité avec le 17. Donc on peut parler de crise, de disputes, de personnes qui se sont laissées emporter par les émotions. Et justement, avant la guidance, j'avais la chanson. Alors je sais pas si le titre c'est à la Clairefontaine. Je vais pas chanter parce que ça va être un peu compliqué. Mais je crois que le titre c'est Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. En tout cas, c'est les paroles vraiment de cette chanson. Et dans cette chanson, bon, c'est deux amoureux, quelqu'un qui se balade, qui passe à côté d'une fontaine, il la trouve tellement belle qu'il a envie de s'y baigner. Il a rendez-vous ou elle a rendez-vous avec son bien-aimé. Enfin voilà, je sais pas. Regardez au niveau de cette chanson, en fait, là, ça me ramène à ça. Euh, Parce qu'on parlait de couper les émotions, d'émotions qui sont coupées. Donc on a peut-être des gens qui n'arrivaient pas à gérer leurs émotions, un peu ouais, hein, comme ça sur la carte de l'impulsivité, et qui ont eu tendance peut-être à vouloir arrêter quelque chose, à pas gâcher une situation ou une relation, mais parce que ces personnes-là, peut-être, elles avaient des sentiments contradictoires qui les emmenaient vers un peu de colère, d'agressivité, de déception. Je ressens vraiment un gros mal de tête. Donc des gens qui ont dû réfléchir énormément, se prendre la tête sur une situation qui les emmenait dans des énergies un peu ouais, colériques et je pense qu'on vous demande quelque part, soit on va vous demander d'essayer de couper avec ça pour retrouver votre paix et votre calme intérieur, soit on peut demander à certaines personnes aussi carrément de se couper de leurs émotions euh, pour, je sais pas, ressentir autre chose, obtenir une nouvelle guidance, quelque chose qui leur permettra de se sentir mieux, de se sentir plus en paix, ouais, il faut parler là, c'est le chakra de la gorge. Peut-être parler avec des amis. On me donne la carte de l'amitié. Un ami potentiellement qui serait spirituel, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui communique très bien. Ouais, c'est vraiment fort au niveau du chakra de la gorge là, les chouchous. Merci. On me parle de séduction. Donc peut-être que vous êtes cette personne qui est souvent dans la séduction, qui avait besoin de plaire. Mais c'est marrant parce que vous voyez sur la carte de la séduction avec l'éventail, cette personne se cache la bouche, donc s'empêche peut-être de parler, de dire certaines choses. Peut-être qu'on a toujours un discours en fait, ouais, je pense qu'on cache certaines choses, on a un discours peut-être assez mielleux parfois. Euh, pour pas avouer bah, que en fait dans le fond on se sent souvent comme ça. Donc je sais pas, vous voyez, prenez vraiment ce qui vous parle. On peut vous demander en tout cas pour certaines personnes de prendre soin de vous, de prendre soin de votre physique, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre sensualité, voilà, d'oser séduire aussi, d'accord, donc d'avoir confiance en vous, en votre potentiel de séduction. Je suis désolée pour le bruit extérieur, mais j'ai laissé ouvert aujourd'hui, voilà. Euh, et ensuite, donc là, on me donne la carte de l'aventure. On parle peut-être de quelqu'un qui est parti, qui a déménagé, ou quelqu'un qui va partir en voyage, ou qui voudrait partir en voyage. On me parle de quelqu'un qui est parti aussi pour retrouver confiance en elle ou en lui, quelqu'un qui a besoin en fait de faire ce voyage pour se retrouver, pour retrouver cette assurance. Euh,
on me parle de quelqu'un qui a besoin de réfléchir en tout cas vis-à-vis de ce voyage. Là, c'est assez fort. Euh, on peut vous dire là que si vous n'arrivez pas aussi à vous poser et à vous engager, c'est parce que vous êtes tout le temps en train de partir, en train de changer, vous ne vous stabilisez pas. Je suis désolée, je suis très space, mais je pense que je suis portée là par les énergies là aujourd'hui. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, on ne se force pas. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? On peut vous inviter, oui, avec la carte de l'aventure, là, on peut vous inviter à quitter, comme je vous disais, ce mode un peu trop mielleux, ce personnage-là qui est toujours, en fait, dans des discours, je sais pas, peut-être quelqu'un qui a peur un peu du conflit, quelque part, d'arriver au conflit, et qui, du coup, adopte toujours un discours assez doux. On peut vous inviter aussi, pour certains, encore une fois, bah, c'est ouais, dire la vérité. Donc, bah, je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais c'est ça qui apporte l'amour, apparemment, qui apporte la tendresse, qui apporte les échanges, la complicité, la douceur, la passion, l'équilibre aussi, l'union, le partenariat, l'association, euh, la confiance. Ok. On peut nous parler donc de personnes qui vont partir en voyage pour retrouver un être aimé, d'accord. Si c'est pas un voyage, c'est un déplacement ou un déménagement. Euh, d'accord. Là, on parle d'instabilité. On me dit que ce qui vous rend instable, c'est ce côté impulsif. C'est ce côté où vous vous laissez porter donc par la colère, par vos émotions. Euh, Bon, on peut me parler potentiellement ici d'une triangulaire, de quelqu'un qui serait entre deux personnes. Là, avec l'énergie de la soumission, on va vous demander de faire le calme, de rechercher, comme je vous disais, cette paix à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, allez essayer de couper avec certaines émotions, avec certains peut-être dialogues internes où vous vous prenez trop la tête, vous essayez de retourner la situation dans tous les sens pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez aussi peut-être à l'intérieur de vous. Vraiment, en fait, bah, surtout pour les personnes qui seraient entre deux. Ensuite, avec la générosité, on me dit qu'une fois que vous aurez passé ce cap et que vous aurez réussi à faire le calme pour écouter les besoins de votre cœur et les besoins de votre âme, il sera temps d'aller donner, porter votre amour, déclarer votre amour peut-être à quelqu'un que vous trouvez très séduisant, très attirant, très magnétique. Euh, ouais. C'est peut-être là une énergie féminine, une femme qui est très charmante, très belle, très jolie, qui a besoin aussi de se déclarer, hein, de déclarer son amour. Euh, on me dit que tout ça, ça emmène vers le bonheur. On a besoin d'être dans ces énergies de bienveillance, de douceur, de tendresse. Oui, de poser les valises, de faire ce voyage ou ce déménagement pour aller ensuite potentiellement construire une famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des déclarations à faire, je sais pas moi, à leur enfant ou à une femme avec qui ils ont un enfant ou ils veulent un enfant. On me dit que vous êtes quand même dans le doute, d'accord, vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis. Il y a des gens en fait qui ne croient plus à ce potentiel bonheur qui pourrait arriver et qui sont dans l'immobilisme. Donc, c'est-à-dire que vous n'osez plus prendre de décision. Vous avez l'impression ici, fou, fou, fou. Vous avez l'impression ici que vous faites toujours tout mal, que tout ce que vous avez essayé, ça ne fonctionne pas. On a pu vous faire des reproches, on a pu ouais, vous reprocher vos agissements, votre comportement, votre façon de faire, votre façon de dire. Et du coup, là, vous vous sentez perdu. En fait, on a des personnes qui n'osent pas passer à l'acte, qui n'osent pas prendre de décision, mais qui sont quand même focus sur cette situation. Donc, on va vous demander d'essayer de sortir de ça, en fait. On va voir maintenant avec les anges de l'amour.
c'est vraiment très prenant au niveau de la tête, là, le chakra coronal. C'est très prenant, donc je sais pas, faites des méditations si possible, essayez de vous vider la tête, de vous laisser aller, rapprochez-vous de l'eau, prenez un bon bain salé avec de l'encens, de la musique de relaxation, quelque chose qui vous permette de vous vider un peu euh, tout ce qui est trop haut là, tout ce qui est trop fort. On vous demande, on vous conseille de vous aimer d'abord, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, le respect c'est important. C'est un mot qui est venu là. Euh, N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Effectivement, comme je vous disais, il y a peut-être des gens ici qui s'empêchent de dire quelque chose, qui s'empêchent de dire leur vérité, euh, parce que peur de la dispute, peut-être qu'on a peur de perdre l'autre personne, on a peur de la faire fuir, et du coup, là, on va vous demander d'arrêter ce comportement, d'oser dire les choses, parce que bah, quelque part, il y a un manque de respect envers vous-même. Donc, c'est peut-être l'autre personne, je sais pas, qui vous manque de respect, mais vous-même, en n'étant pas raccord en fait avec ce que vous avez sur le cœur, vous vous respectez pas. Donc voilà. Bon après le discours de cette carte aussi, enfin le message du moins de cette carte aussi, c'est aussi de penser à vous, de vous recentrer, de travailler sur vous. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous disait aussi que le silence n'est pas mauvais. Comme je vous disais, quand il y a des périodes de silence, ça peut être pour vous amener à vous regarder en fait à l'intérieur plutôt que de rester concentré sur cette autre personne, hein. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ne vous découragez pas. Continuez à y croire, même si c'est difficile, même si vous vous sentez perdu, même si vous vous sentez bloqué en ce moment, même si ça a été tellement lourd que vous avez préféré prendre du recul, prendre de la distance, voire stopper les choses. Mais on vous invite à y croire. En tout cas, j'ai l'impression, bah, de toute façon, on parle de lien d'âme, donc vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, hein. Quelque chose qui serait bon, en tout cas pour l'évolution de votre âme. Mais il y a vraiment des gens ici qui ont quelque chose à dire, quelque chose à avouer ou quelque chose à accepter. Accepter peut-être ouais, cette séparation, le fait que vous soyez loin de cette autre personne. Comme je vous disais, il y a sûrement des gens qui sont en non-communication. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Parce que vous avez besoin de retrouver votre paix, parce que vous avez besoin de faire le silence, parce que vous avez besoin de vous aimer d'abord, de vous occuper de vous, de vous recentrer. On vous invite aussi à lâcher prise. Alors je sais hein, que c'est vraiment le terme qui prend la tête, le lâcher prise, mais c'est ce dont vous avez besoin. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que oui, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'immobilisme, on a quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup fait en fait par rapport à cette situation et qui n'a plus grand chose à faire parce que maintenant c'est l'univers qui prend les choses en main, parce que maintenant c'est aussi l'autre personne qui a des positionnements à prendre, des choix à faire. Ah oui, on m'a montré les chiffres 11 et 33. Donc 11 potentiellement aussi avec le portail énergétique qu'on vient de passer du 11-11, allez voir à ce niveau-là si ça vous parle. Le 33 c'est l'amour inconditionnel, c'est Jésus pour certains. C'est le choix aussi à faire. Donc je sais pas, essayez de regarder les significations de ces chiffres. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être qu'on a des gens qui sont fixés sur quelqu'un ici, avec qui ça a été potentiellement assez fort, mais que l'univers a quelque chose de mieux, à vous apporter quelque chose qui vous correspond plus, même si de prime abord, comme ça, vous avez l'impression que c'est pas votre genre, que c'est pas votre style. Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert pour votre vie amoureuse. Je peux vous dire aussi que la personne que vous avez dans le cœur, elle est différente de ce que vous imaginez. On peut vous dire ça. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? C'est vraiment fort pour la communication, là, pour le chakra de la gorge.
Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, après un temps de séparation, après un temps de solitude, de tristesse potentiellement aussi, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de doux, de beau, potentiellement quelqu'un de nouveau, ou alors une nouvelle histoire avec quelqu'un que vous aimez déjà. Voilà. Et on vous invite à traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, si possible, essayez de travailler sur votre enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Au-delà de ça, on parle de votre enfance, de quelque chose qui est peut-être resté ancré en vous, qui influe sur vos relations amoureuses, sur ce lien d'âme en tout cas, une leçon entre guillemets que vos parents sont venus vous apporter dans cette vie. Donc essayez de voir à ce niveau-là les chouchous. Et à la coupe, on a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc comme je vous le disais, il y a des gens qui sont peut-être fixés sur quelqu'un ici, mais cette personne n'est pas celle qu'il vous faut, ou n'est pas entre guillemets la bonne personne. Je sais pas, il y a des choses qui fait que peut-être vous devez vous éloigner parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas le bon lien. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi pour certains que tant que les problèmes familiaux ne seront pas réglés, ça risque d'apporter des problèmes sur ce lien en fait. Donc voilà. Ok, on va continuer avec l'oracle des archanges. Et après, bah oui, après on m'a demandé de finir avec les âmes jumelles. Donc, on va voir. Pour l'instant, on prend les archanges. Ok. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour les liens d'âme aujourd'hui? Compréhension ésotérique. Avec l'archange Raziel, beaucoup de questions se posent en vous. Je suis là pour vous aider dans la compréhension spirituelle et ésotérique. Je travaille avec vous pour vous éclairer, vous guider. Ne doutez pas et laissez-vous guider. Toutes vos questions ont une réponse. Demandez-moi, je vous aiderai. Donc oui, c'est ça, hein, beaucoup de discours, quelque chose vraiment au niveau donc des chakras supérieurs à travailler. Il y a la possibilité du coup, si vous faites le silence, de recevoir des réponses à vos questions. Et là, vous voyez, compréhension ésotérique, tout à l'heure, je vous disais, n'hésitez pas à aller voir la signification, les vertus de la pierre, bah c'est ça. Donc cherchez les symboles ésotériques de toute chose pour recevoir des messages entre guillemets spirituels. On vous parle aussi de la féminité. Tout être humain avec l'archange Aniel, euh, tout être humain a une part de masculin et de féminin. Laissez jaillir la part de féminité en vous. Apprenez à ressentir. La féminité vous aide à la création, à l'accomplissement. C'est un équilibre que vous devez retrouver afin que vous puissiez trouver la paix, un sentiment de quiétude. Oui, c'est parfaitement ça. C'est exactement ce qu'on vous conseille au final dans toute cette guidance parce que la féminité, c'est l'intériorité. Je vous disais, allez voir à l'intérieur ce qui se passe. Apprenez donc à écouter votre corps, à écouter vos symptômes, à écouter aussi ce que l'univers va vous envoyer parce que la féminité, c'est aussi l'intuition, la guidance et la créativité, le plaisir. Donc voilà, essayez de vous laisser porter par tout ça. Prenez soin de votre corps aussi, comme je vous disais pour certains, certaines. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. La vérité. Bon ben voilà. L'archange Raphaël, cher ami, je suis là pour vous apporter la paix, la santé, la guérison. Nous vous aimons et sommes à vos côtés pour vous aider. Ne rejetez pas notre aide, ouvrez votre cœur et recevez, je suis à vos côtés.
Bon, bah ça, c'est ce qu'on vous disait au début de la guidance, hein. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à avouer, il y a quelque chose à accepter. Pour moi, c'est une vérité qui va vous permettre de vous libérer. D'accord? Là, j'ai des émotions, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des gens qui vont pleurer ou qui vont faire pleurer d'autres personnes, mais en tout cas, il y a la possibilité que ce soit assez lourd. Peut-être qu'on va vous dire des choses qui vont vraiment vous faire du mal, vous faire souffrir. Je sais pas, mais en tout cas, comprenez que c'est entre guillemets un mal pour un bien. Je sens que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc allez-y, allez-y, libérez-vous, libérez les autres, dites la vérité, dites votre vérité. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Merci. Libération, bah voilà. Archange Michael. Donc, cher ami, je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et de retrouver votre liberté. Je suis désolée, mais vraiment, il y a des gens là qui vont regarder la vidéo. Alors, soit vous allez vous sentir comme ça pendant que vous regardez la vidéo, soit c'est par rapport à ce qui va se passer. Mais là, oui, il y a une libération de tristesse, de douleur. Il y a des choses qui vont être dites, peut-être qui vont être dures. Mais l'archange Michael, c'est l'archange qui purifie les liens en plus. Donc, s'il y a eu des choses lourdes et toxiques sur ces liens, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael qui vous aidera à libérer tout ça. L'archange Raphaël régit, lui, le domaine de la guérison. Donc, il peut guérir votre cœur, il peut guérir votre âme, il peut guérir ce lien. Même si pour moi c'est donc la vérité qui va permettre de guérir ce lien. Il y a des gens qui doivent se libérer aussi potentiellement d'un lien. On me dit que tout doit passer par la vérité. Voilà. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Ok, je vais finir avec les âmes jumelles. C'est vraiment super space. Bon, les chouchous, vous prenez comme ça vous parle, hein. Ça parlera pas à tout le monde de toute façon, et vraiment pour les gens qui n'ont pas cette notion de lien d'âme, d'âme sœur, d'âme jumelle, d'âme cousine, d'âme tout ce que vous voulez, bah, vous forcez pas, hein, c'est pas pour vous cette guidance, hein. Donc, bah, avec l'oracle des âmes jumelles, bah, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'elles sont en train d'expérimenter en ce moment? Quel message pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Merci. Les signes, ouais, avec le 23. Donc les signes que l'univers vous envoie, les signes aussi que vous envoie votre autre, cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme. On vous disait tout à l'heure, attention au drapeau rouge, c'était ça aussi. L'univers et cet autre vous a déjà envoyé des signes. Prêtez attention aux choses. Je vais vous les lire parce que je trouve que cet oracle, les textes sont vraiment très très jolis. Le cumin. Le cumin, c'est cette spécificité qui fait que vous avez des envies qui ne sont pas vraiment les vôtres en ce moment. Vous vous surprenez à manger certaines choses, à écouter certaines choses, parce qu'en fait, c'est la puissance de votre lien qui fait que vous avez les envies de votre autre. Mais je vais vous la lire de toute façon. Et le karma. Donc avec le 8, alors celle-là c'est marrant, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais eu. Bon, on va regarder. Mais il y a une idée ici, j'ai l'impression que le monde spirituel en tout cas est en train de vous aider à régler un karma, à traiter un karma. D'accord? Et on va vous demander pour régler ce karma de vous ancrer. Donc s'ancrer, c'est être dans le réel, être dans le concret, s'attacher à tout ce qui est la terre, la nature, passer du temps en forêt, dans un parc, les pieds nus sur le sol, même à la maison, jardiner, faire à manger,
Mais tout ça en conscience, d'accord? Vraiment pas faire pour faire, mais se rendre compte de ce qu'on fait, rechercher cette connexion à la terre-mère, ça va vous aider à retrouver votre puissance et votre force, on me dit. Je vais regarder les messages du coup pour vous. Alors, pour la carte des signes, on vous dit, quand cette petite âme se pose une question importante, elle se connecte à son âme jumelle et lui demande de lui envoyer un signe. Elle allume la télé et écoute ce qui se dit. Elle ouvre un livre au hasard. Elle regarde les affiches dans la rue. Cette petite âme demande parfois une confirmation. Elle scrute les plaques minéralogiques des voitures en pensant à un chiffre qui se répète ou compte les oiseaux dans le ciel. De plus en plus, la petite âme vit en lien avec l'invisible. Elle comprend que son âme jumelle capte ses vibrations, qu'elle y répond. Votre âme jumelle ne cesse de vous lancer des clins d'œil, parfois clairs, parfois pleins de malice. Apprenez à déchiffrer ces évidences. Du reste, avez-vous remarqué? Depuis quelque temps, vous en voyez beaucoup plus, c'est normal. Vous vibrez à l'unisson, plus vous vibrez à l'unisson de votre âme jumelle, plus vos facultés se décuplent. Donc voilà, ça c'était pour les signes. Donc restez ouverts. Et si vous avez ce dialogue interne là, incessant, toutes ces questions, au-delà de l'archange Raziel qui voulait bien vous accompagner tout à l'heure et qui vous invitait, donc je sais pas si vous buguez sur les oiseaux, essayez de voir quelle race d'oiseau c'est et allez vous reporter par exemple donc au symbole ésotérique de cet oiseau et vous aurez sûrement un message de votre hôte. Ensuite, le cumin. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien en lien et on essaye de vous communiquer certaines choses. Cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas, elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet, elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait du vin au cumin pulvérisé et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité et de loyauté. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même, donc à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. C'est vraiment très joli. Alors non, hein, vous n'avez pas forcément envie de manger du cumin. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être envie de manger des choses que votre autre mange, que cette personne affectionne. Et cette chose peut avoir encore une fois un message à vous porter, donc toujours en ce moment essayez d'aller voir le symbole spirituel des choses. Alors ensuite le karma, sur ce que vous traversez en ce moment. Cette petite âme a parfois des visions éveillées, des flashs durant lesquels elle découvre des pays qu'elle ne connaît pas. Une fois, elle se voit habillée de blanc, sous les tropiques. Une autre, sa peau est noire, comme l'ébène. Ou alors, la petite âme se voit dans une caverne. Son corps est très grand et poilu. Cependant, toujours que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs, cette personne dont elle se sent si proche est à ses côtés. Les jours passent, de vision en vision, la petite âme retrouve la mémoire. Elle comprend que le temps n'existe pas, qu'elle est connectée à son grand amour depuis l'éternité, pour toujours et à jamais. Revivez-vous des bribes de vie antérieure? Avez-vous soudain une impression de déjà-vu, de déjà connu? C'est normal, votre âme s'éveille, elle se souvient de votre âme jumelle. Bon, alors là, les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sera sûrement la polarité prédominante féminine du lien, parce que c'est cette polarité-là qui porte... Et là, je dis des conneries pas possibles en plus. C'est la polarité masculine, pardon, prédominante masculine qui porte les mémoires du lien. Donc voilà. Bon, après les deux peuvent se rappeler de certaines choses,
Mais je pense que ce sera plus fort chez la polarité masculine. Ok, on va regarder pour votre autre, qu'est-ce que cette personne est en train d'expérimenter en ce moment. Quel message pour cette personne et surtout, ouais, qu'est-ce qu'elle expérimente. Donc oui, se rappeler de ses vies antérieures, peut-être des choses à régler aussi, hein, comme je vous disais, un karma à purifier. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour ça, elle pourra vous aider. L'archange Aniel aussi, dont on vous parlait tout à l'heure avec la féminité, régit l'intuition, la clairvoyance. Donc vraiment là, vous avez des archanges qui peuvent vous guider. Hein. La poursuite, ok. On a quelqu'un qui court, on a quelqu'un qui fuit, on a quelqu'un qui cherche un peu partout ce qu'il a sous le nez. Qu'est-ce que ces autres expérimentent? Au final, c'est deux personnes qui ont besoin de trouver, le même chemin, la compréhension du lien, compréhension de ce qui est en train de se passer, parce qu'on a cherché partout, qu'on revient toujours au même point. Le yin et le yang, l'acceptation donc des deux polarités en nous et à l'extérieur de nous dans ce lien, et la complétude, apprendre à être seul, apprendre à être sans l'autre et se sentir bien. Donc je vais vous les lire. Ça va être peut-être un peu long les chouchous. Alors la poursuite. Cette petite âme est perdue, son grand amour ne répond pas à ses messages, il fuit. Pourtant la petite âme est certaine qu'ensemble ils pourraient vivre une histoire magnifique. Bien sûr, ils ne se ressemblent pas, ils sont même passablement différents. Cependant la petite âme a tout de suite reconnu en cet autre ce grand amour qu'elle cherche à travers l'éternité. C'est pourquoi la petite âme s'accroche, elle continue à écrire, à appeler, malgré le silence. Elle souffre, mais peu à peu, la petite âme comprend que son âme jumelle a besoin de temps. L'être aimé vous tourne-t-il le dos, vous ignore-t-il, vous fuit-il? Patientez, dans les histoires d'âme, il y en a souvent un qui court devant et l'autre derrière jusqu'au jour où. J'adore ces textes, ils sont vraiment très très beaux, je trouve, très parlants. Donc c'est vous qui avez besoin de temps en ce moment. Parce que vous avez besoin d'apprendre à vous respecter, à vous aimer, à dire les choses. Arrêtez d'avoir peur de perdre cette autre personne. Vous recentrer, vous faire passer en premier, d'accord? Et cette personne, elle le ressent, c'est un peu difficile pour elle. N'allez pas accourir vers cette personne pour autant. Pensez à vous, c'est important. D'accord? Après, c'est pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne. Hein. Donc, on a la compréhension. Une petite âme aime parler. Elle raconte volontiers à son entourage ce qui l'anime, ce qu'elle ressent. Par-dessus tout, elle adore partager son rêve du grand amour, les heures qu'elle passe à imaginer le couple parfait. Elle pourrait en discuter des semaines entières. L'amour, ah, l'amour. Elle papote, notre petite âme. Cependant, un jour, elle se rend compte qu'on se tait quand elle entre dans une pièce. En la voyant s'approcher, ses amis cessent leur discussion. Elle surprend des rires discrets, des regards chargés de sous-entendus. La petite âme se désole. Alors, elle ne parle plus du grand amour avec certaines personnes et se contente d'en discuter avec ses amis les plus proches. Mais au bout d'un moment, son entourage lève les yeux au ciel et dit « Tu devrais passer à autre chose. Cesse de rêver. » Voilà ce qu'elle entend. Voilà ce qu'entend notre petite âme. Longtemps, elle est triste, puis un jour, elle comprend que les personnes qui ne connaissent pas le grand amour ne peuvent imaginer ce chemin divin. Cette carte a un message pour vous. Ne parlez pas de ce que vous ressentez à tout le monde, même si vous avez besoin de vous confier. Rares sont ceux qui peuvent comprendre. Apprenez à vous taire et vivez ce lien avec votre âme jumelle dans le fond de votre cœur. Oui, le silence n'est pas mauvais, encore une fois. Quelqu'un qui a du mal à se faire comprendre, à trouver des gens sur la même longueur d'onde, bon, c'est pas trop cool, mais c'est comme ça, c'est une étape aussi. Ensuite, le yin et le yang.
Écoutez l'histoire d'une petite âme. Longtemps, elle a vécu sans comprendre le sexe opposé. La séduction faisait partie de sa vie. C'était même important pour la petite âme. La rencontre avec l'autre devenait un oracle qui lui permettait de tester son pouvoir. Depuis peu, pourtant, la petite âme change. Elle sent monter en elle une nouvelle énergie. Peu à peu, elle se connecte à une partie inconnue qui lui permet de voir le monde de manière différente. En elle se mélangent deux principes. L'un instinctif, intuitif, l'autre dynamique et actif. La petite âme sent son corps s'aligner, se verticaliser. Elle comprend qu'elle est femme, qu'elle est homme, qu'elle est un tout connecté à l'univers. Sentez-vous que certains conflits sont apaisés, vous sentez-vous enfin à votre place, c'est normal, vous vibrez dans l'énergie de votre âme jumelle et à travers elle, vous touchez l'immensité au tout. Vous touchez à l'immensité et au tout. Donc ouais, quelqu'un qui est en train d'harmoniser ses polarités, donc c'est très très bien. Votre autre là, cette personne, elle a pas mal cheminé et travaillé sur elle-même, elle atteint un bon stade, entre guillemets. Qui vont l'emmener sur des nouveaux départs, sur un nouveau commencement, quelque chose de plus proche d'elle ou de lui, de sa spiritualité. Et c'est pour ça qu'on me parle ensuite forcément de la complétude. Une petite âme vit entourée, pourtant elle se sent vide. Ni famille ni amis ne comblent ce trou béant en elle. Que dire des instants lascifs, des aventures sensuelles? Ce sont certes de jolis moments, mais à peine sortis des embruns de l'amour physique, la petite âme replonge dans sa mélancolie intérieure. Un jour, la petite âme pleure. Elle n'en peut plus, elle se sent fragmentée, inachevée. Soudain, une énergie d'amour la traverse, transforme son désespoir en lumière pure. Son corps s'éclaire sous les décharges de l'énergie bienveillante qui illumine chacune de ses cellules. Durant un instant éternel, la petite âme ferme les yeux, inondée de bonheur. Le creux dans son ventre a disparu. Elle se rappelle que cet autre tant désiré existe quelque part. Elle comprend que cet immense amour la complète. Avez-vous soudain l'impression d'avoir comblé ce vide en vous? Votre lien à votre âme jumelle s'est réveillé. Dorénavant, vous vibrez dans cette énergie magnifique. Bon, et ben voilà, ça c'était pour votre autre. Bon, faut quand même préciser, tout à l'heure je parlais de relations karmiques. Il y a forcément des gens qui ont des liens karmiques avec d'autres personnes. Cette guidance ne sera pas forcément pour ces personnes-là. Il y a quand même beaucoup plus de douceur ici que ce qu'on pourrait ressentir dans un lien karmique en tout cas, ou s'il y a des gens qui sont dans des liens karmiques, en tout cas après c'est pour les amener justement vers quelque chose de plus haut, de plus fort en vibration. Écoutez les chouchous, je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous, voilà. Merci pour votre présence, pour votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui commentent, qui partagent, qui aiment. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao et surtout que Dieu vous bénisse.